Aujourd'hui, j'ai eu une envie que je réfléchis là depuis hier soir. C'est que ça fait un moment quand même que je me suis pas préparée, que je me suis pas occupée de moi, que je me suis pas occupée de mes cheveux, que je me suis pas maquillée ni rien du tout. Sauf que ça, j'en ai marre. D'autant que j'ai rangé scrupuleusement toute ma salle de bain, enfin celle de ma chambre en tout cas, et que mon dressing, il est aussi rangé complet. Donc j'ai essayé de me dépêcher, de me préparer un petit peu et de faire la surprise en bas. Parce que mon chéri, il faut dire, il me voit tous les jours en pyjama. Et c'est plus fort que moi, c'est-à-dire que je me lève, quand je sais la journée qui m'attend, je me vois pas me monter sur des escarpins. Donc voilà, pour l'instant c'est calme en bas. Je vais essayer de me préparer viteuf et on va voir la réaction, je vous la filmerai. Punaise, je viens de remarquer quelque chose. Alors je sais pas si le produit a toujours été comme ça ou s'il est périmé. Est-ce que vous voyez ces trucs là à l'intérieur de ma lotion? Il y a même un petit morceau noir, c'est quoi ce truc? Parce qu'il me semble pas qu'il y avait qu'il y avait ces petites choses flottantes dans l'eau en fait à l'époque. Je vais utiliser ça, la marque Cadalis, elle est géniale, elle est à base de banane. Et ça c'est quoi? C'est exfolie, illumine et équilibre. Oh, je ressuscite. Mon dieu, ça faisait super longtemps que je m'étais pas vue avec cette tête. Bon par contre je trouve plus le lisseur, sèche-cheveux, les trucs pour faire mes cheveux. Donc tant pis, on va garder le côté un peu spontané, le côté un peu sauvage. Et on va aller chercher la tenue maintenant. N'importe quoi. J'ai acheté des nouveaux soutiens-gorge à Primark, soi-disant ma taille. Laissez tomber comme ils sont serrés. Il y a vraiment un souci, hein. Je sais pas si vous aussi, quand vous achetez des sous-vêtements là-bas, il y a des problèmes de taille, mais là honnêtement, j'arrive même pas à passer le tour de mon dos. Le culot du soutif quoi. Genre je suis pas assez bien pour lui. Allez, on y va. Oh. Bonjour ta fille. Bonjour. Vous êtes bien habillée, dites donc. Oui, hein, ça va. Vous sortez ou vous sortez du confinement, c'est ça? Là, il fait un peu le gêné, un peu le timide, parce qu'il sait qu'il y a la caméra, que je le filme. Mais dès que j'ai coupé la caméra, il a commencé à me faire des petits ronds de jambes, des petits compliments. Quelque chose me dit qu'aujourd'hui, il va être super agréable avec moi. Qu'il va être gentil. Que dès que je vais lui demander quelque chose, ça va être oui. Incroyable. Alors que d'habitude, il est gentil. Mais il n'hésite pas à m'envoyer bouler quand il y a quelque chose et même quand des fois il n'y a pas grand chose. Un câlin! Comme tous les jours, comme tous les jours. Mais comment ça, un câlin? Eh ben... Non, merci. Elle, c'est bien une fille. Hein? Elle a pas besoin de tout ça pour être impressionnée. Allez, viens, on va chercher ta robe à toi aussi, ma puce. Oui, c'est pour s'habiller. Ouais. Chez moi, c'est encore pyjama. Ah oui, t'es encore en pyjama. Je suis en train d'habiller la petite, mais alors je viens d'entendre quelque chose de super. Tu m'as fait une proposition? Moi? Aïe, oui. J'ai dit si tu veux t'occuper du reste de la maison, je m'occupe de la petite pendant ce temps-là. Il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que Poupie en fait, elle est magique. Poupie, elle a des pouvoirs magiques. Y a plus, vas-y remets-les, tes paillettes. Oh là là, t'es trop magique ma fille. Quand Cendrillon arriva au palais, Sibelle... Comment ça se fait aujourd'hui, tu me fais autant de câlins toi? Parce que je me suis bien réveillée. Bon, trêve de plaisanterie, maintenant on va faire à manger. Je vais préparer une salade que David et moi on adore. Vous l'avez déjà certainement vu plusieurs fois sur Instagram, étant donné que je vous l'ai partagé plus d'une fois. Donc là c'est l'occasion de vous la montrer aussi sur YouTube. C'est simplissime, mais c'est une recette, mais on en mange des saladiers. Du coup pour cette recette, qui est une salade, il y aura besoin d'un oignon. Donc celui-là il fait un peu la tronche, mais je vais essayer de récupérer les parties qui sont bonnes. J'ai pas trop envie de le gaspiller. Une boîte de thon, une pomme. Alors là c'est une méga grosse endive. Et pour l'assaisonnement, ben, rien de plus simple, il n'y a même pas besoin de mettre du sel ou quoi. Vous mettez une dose de mayonnaise, vraiment c'est au goût. Hein. Si vous aimez beaucoup la mayonnaise, vous en mettez beaucoup. Si vous aimez pas trop, vous en mettez pas trop. Et à ce moment là, vous complétez avec du sel. Voilà, vous voyez, il faut vraiment couper en petits morceaux. Là les endives, je les ai coupées en toutes petites lamelles. Et vous retirez bien, s'il vous plaît, le cœur de l'endive. Je sais que ça fait beaucoup à jeter, que ça peut faire mal au cœur, mais c'est vraiment toute cette partie-là qui donne de l'amertume. Et puis pour la pomme, voilà, vous voyez, vous faites de toutes petites pièces comme ça, de tout petits morceaux. On va couper aussi un peu d'oignon. La plupart du temps, je mets un demi-oignon, hein, ça suffit. Par contre, vous devez le couper extrêmement finement. C'est-à-dire, il faut que l'oignon, la tranche d'oignon soit translucide. Parce que quand vous avez des gros morceaux d'oignon à mâcher, c'est pas très agréable. Tandis que quand vous grattez, hein, limite l'oignon, et que vous le mettez dedans, ben c'est complètement différent encore une fois.
Eh ben décidément, t'es super agréable aujourd'hui, David. Il est allé carrément me chercher mon petit coussin parce qu'il sait que j'aime bien faire un dodo l'après-midi, comme les enfants. Mais alors, David, comment ça se fait que... Pourquoi tant de gentillesse aujourd'hui? C'est parce qu'il fait beau. Il y a du soleil aujourd'hui. Hier, il n'y avait pas de soleil. C'est pas très honnête ça, David. C'est pas très honnête ça. Il faut pas attendre qu'une femme elle soit belle pour être aimable avec elle. C'est tous les jours faut être aimable. C'est moi qui suis rabaissée, tu rigoles ou quoi? Quand je suis en pyjama, tu t'en fous et ça y est, un peu de rouge à lèvres et... C'est juste bien dormi, c'est tout. On est vers en haut maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je reste avec ma fille. Tu vas la garder? Oui, on va regarder pipi, caca, oh. Il tient parole! Ben mon vieux. Là, il faut avancer un peu dans les cartons. Il me laisse me reposer. Il me propose de faire ce que je rêve de faire depuis des jours et des jours, ranger. David, je vais me mettre sur mon 31 tous les jours. Assez blagué aujourd'hui sur le physique. Maintenant, on va passer à l'action. Du coup, bon, la journée commence déjà à se terminer, donc passer à l'action, je passe à l'action un peu tard. Mais on va faire la chambre d'Aaron parce que regardez, le pauvre canaillou, il a vraiment récolté tout le reste du bazar du déménagement. Je sais exactement comment j'aimerais organiser sa piole en fait. Et je veux pas que ce soit David qui le fasse. David, lui, en fait, sa priorité, c'est visuellement, faut qu'il n'y ait plus rien. Faut qu'il n'y ait plus rien qui traîne visuellement. Quitte à encombrer justement les rangements. Alors que moi, c'est pas ça. C'est on peut vivre dans la merde très longtemps avec moi. Mais par contre, quand je range, c'est tout classé. Tout classé, tout classé. Tout ordonné. D'ailleurs, j'ai failli faire une crise la dernière fois, mais je me suis retenue parce que je me suis dit que ça n'en valait pas la peine. Ici, c'est les manches longues, ici, c'est les manches courtes. Et David m'avait mis les deux manches longues sur la pile des manches courtes. Il s'est pas rendu compte à quel point ça pouvait être dangereux de me faire ça. Eh ben, franchement, je suis fière de moi. J'ai super bien débarrassé là parce que c'était encombré. Puis, c'était pas le tout de ranger les cartons. Il fallait vraiment trier à l'intérieur. Donc, le dernier carton que vous voyez, c'est que des choses à balancer. C'est une grosse poubelle en fait. Donc, du coup, il va me rester ça là. C'est que des jouets qu'ils ont foutus partout. Je sais pas trop. Il faut que je trie ça à tête reposée parce que là, en l'état, je suis plus capable de réfléchir. Vous allez certainement vous demander pourquoi il y a autant d'écart aussi entre le matelas et le lit, le cadre de lit. C'est parce qu'en fait, là, ce que vous voyez, c'est même pas un matelas. Le petit, il dort sur une chauffeuse. Bon, c'est une chauffeuse 1,5 place. Donc, elle est quand même un peu plus grande. C'est comme s'il était sur un lit 1 place au final. Mais on attend pour lui acheter le matelas. On attend que j'ai une rentrée d'argent et que je puisse lui acheter parce que là... Clairement, voilà, je l'aurais déjà acheté hein, si ça avait été bon, qu'il n'y aurait pas eu tous ces trucs de confinement et de ralentissement des commandes. Mais entre-temps, il n'y avait plus les sous, les amis. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Et voilà, repas again. Donc j'ai fait des haricots verts au beurre, à l'ail, comme la dernière fois. Là, j'ai fait de la purée mousseline. J'adore cette texture-là. Oh là là, ça c'est une vraie crème, là. T'as vu, maman? On a envie, hein. J'ai mis un bon bout de beurre. Et on va se partager certainement cette boîte de sardines. Alors moi je les aime pimentées, bien piquantes, mais monsieur David il aime pas. Donc du coup je les ai pris, on les a pris à l'huile d'olive ça. Alors on a couché les enfants, maintenant on est prêt pour passer une soirée. T'as prévu quelque chose David ce soir? Oui. Tu fais quoi? Je vais regarder Top Chef, je pense. Tu vas regarder Top Chef? Oui, on a du retard. À quelle heure tu vas le regarder? Non, là pour commencer. Bon, je vais en profiter pour conclure le vlog d'aujourd'hui ici maintenant avant que j'oublie parce que en principe quand il est trop tard après que je passe à autre chose j'ai du mal à penser à conclure mes vlogs et du coup ça gâche tout donc voilà je conclue dès maintenant, je vous dis à bientôt et on se fait un gros bisou.